Skull, venez vers moi s'il vous plaît. Je vais vous demander également de jurer que vous allez dire toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire que la vérité et rien que la vérité. Merci beaucoup. Je vais vous demander de vous rasseoir. Donc je déclare l'audience ouverte. Je pouvais vous installer. Je crois que je bug, j'arrive pas à m'asseoir. J'avais le même, écarte-toi et reviens. Enfin, oui, excusez-moi. Non, je vais appeler déjà l'accusé. Oui. Monsieur Shanks, s'il vous plaît, venez à la barre. Je sais pas, ça veut pas. Veuillez décliner votre identité, votre nom, votre prénom, votre date de naissance et votre profession, s'il vous plaît. Alors, je me présente, je m'appelle Shank Skull, je suis né le 8 mai 2006 et je suis travailleur actif dans l'achat et revente de véhicules. Ok, très bien, monsieur. Donc, je viens vous convoquer au tribunal pour des faits suivants. Un vol à main armée, dégradation de biens et menace avec arme. Je présente les choses. Monsieur Skull, vous étiez accompagné de Madame Skull. Vous êtes rentré dans un petit commerce, apparemment situé à côté du bar et d'une pharmacie. Vous êtes fait passer pour des clients et vous avez sorti une arme. Avec celle-ci, vous avez menacé Monsieur Dialas, ici présent, l'employé et le propriétaire, afin d'exiger la caisse avec la recette. Je vais vous laisser ici et je vais laisser les avocats adverses vous poser des questions sur ce sujet-là. Très bien. Vous pouvez vous retourner vers la cour. Madame Mélanie, je vous laisse faire les choses. Ok. Ouais, putain, j'ai déjà fait ça. Laisse tomber, c'est pas grave. Je vais rester debout. Ok, monsieur le juge, bonjour. Je me présente, Madame Bellamy, avocate de monsieur John Dialas et Rav Dialas, qui sont mes clients aujourd'hui. Je suis actuellement avocate au barreau du tribunal de ça. Donc, pour commencer. Donc, mon client qui est monsieur Rav Dialas ainsi que monsieur John Dialas. Donc, monsieur Rav Dialas est l'employé du commerce. Il déclare avoir été présent lors des faits et avoir directement confronté à la situation de menace armée. Monsieur John Dialas, qui est le patron, donc le propriétaire du commerce. Sur le déroulement des faits, selon les déclarations de monsieur Dialas Raf, celui-ci trouverait initialement à l'extérieur du commerce. Il indique avoir rencontré monsieur Shank Skull et madame Milan Skull, lesquels auraient indiqué souhaiter acheter des boissons. Dans un premier temps, aucun élément ne permettait à monsieur Dialas de considérer cette demande comme particulièrement suspecte. Monsieur Dialas les aurait donc accompagnés et les faire rentrer dans le commerce afin qu'ils puissent procéder à leur achat. La situation aurait toutefois rapidement dégénéré une fois les intéressés à l'intérieur de l'établissement.
Selon la victime, M. Shanks Skull et Mme Milan Skull auraient fait apparaître des armes et auraient menacé les personnes présentes dans le commerce. Donc les personnes qui étaient présentes étaient mes clients, donc M. Dialas John et M. Dialas Raph. Très bien, continuez. Oui, excusez-moi. Monsieur Raph Dialas précise qu'il n'est pas la personne ayant remis les fonds. Selon la disposition, c'est Monsieur John Dialas, propriétaire du commerce, qui aurait remis l'argent de la caisse aux individus afin d'éviter une aggravation, de la situation. La remise des fonds soit... petit mal de tête. La remise des fonds doit donc être remplacée dans son contexte. Elle serait intervenue sous la menace et la contrainte et non dans le cadre d'une remise volontaire. Au niveau de l'utilisation de l'arme à feu, au cours des faits, Mme Milan Skull aurait fait usage d'une arme à feu à plusieurs reprises. D'après les déclarations de M. Raph Dialas, les tirs auraient été effectués en direction des bouteilles situées derrière le comptoir en caisse. Plusieurs bouteilles auraient ainsi été touchées et détruites. La victime précise toutefois un élément important, les tirs n'étaient pas directement dirigés contre les personnes présentes. Néanmoins, la défense demande donc que cette distinction soit conservée dans l'appréciation des faits. Monsieur Dialas indique également que certains moments de la scène ne seraient pas visibles sur les enregistrements des vidéosurveillance, la caméra n'ayant pas nécessairement enregistré l'intégralité de la scène. Il affirme néanmoins avoir personnellement constaté les tirs et leur direction vers les bouteilles. Au niveau de la vidéosurveillance, les enregistrements de la caméra constituent un élément important du dossier. Ils devront être analysés afin de déterminer précisément l'arrivée de monsieur et madame Skull, leur entrée dans le commerce, leur comportement, la présence de l'utilisation éventuelle d'armes, les menaces exercées, la remise des fonds par monsieur John Dialas, les tirs effectués dans le commerce, les dommages causés aux marchandises, ainsi que les éventuels éléments relatifs aux véhicules présents à proximité. La défense rappelle toutefois que l'absence d'une séquence vidéo ne signifie par nécessitement l'absence du fait, particulièrement lorsque la victime déclare avoir personnellement assisté à la scène. L'éventuel véhicule qui était endommagé sur le parking. Monsieur Raph Dialas ne peut pas confirmer les circonstances exactes de ces éventuels dommages sur les véhicules. En conséquence, aucune responsabilité ne doit être attribuée concernant ce véhicule sans éléments complémentaires permettant d'en établir. Premièrement, le propriétaire. Deuxièmement, les circonstances des dommages. Troisièmement, la date et l'heure des dommages. Et quatrièmement, l'auteur éventuel des dégradations. Le préjudice subi. Le commerce fait état d'un préjudice comprenant notamment un préjudice financier, donc les fonds présents dans la caisse et remis sous la menace, la préjudice matériel, plusieurs bouteilles détruites ou endommagées à la suite des tirs, et les éventuels autres dommages matériels à déterminer. Le préjudice subi par M. Raph Dialas. M. Raph Dialas indique avoir été directement exposé à une situation de menace armée dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi que M. John Dialas, qui était au niveau de la caisse. La défense sollicite donc que sa situation soit reconnue comme celle d'une victime des faits et non celle d'un participant volontaire. Au niveau du code pénal de la ville de Messa, l'article 111 de principe de l'égalité. Nul ne peut être condamné par un fait qui n'est pas prévu par le présent code. La défense demande que toute qualification retenue contre une personne soit expressément rattachée à une disposition du code pénal applicable. L'article 111-3, présomption d'innocence. Toute personne est présumée d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Concernant M. Dialas et M. John, aucun élément recueilli ne permet d'établir qu'il aurait volontairement participé au fait. Au contraire, les éléments recueillis le présentant comme employé présent sur les lieux et directement confronté aux deux individus qui étaient armés. La défense sollicite donc expressément que M. Dialas Raph et M. Dialas John soient reconnus comme victimes et déclarés non coupables de toute participation au fait qui lui soit reproché.
L'article 111-4, proportionnalité. Les peines doivent être proportionnalité à la gravité des faits. La défense demande que les responsabilités soient éventualisées et que les conséquences subies par la victime soient pleinement prises en considération. La qualification des faits, au niveau de l'article 221-2, violence aggravée, cet article prévoit: les violences commises avec une arme ou une réunion sont punies de 15 000 euros d'amende de dollars et 30 minutes d'emprisonnement. Les éléments reconnus font état des menaces et d'un usage d'une arme. La défense demande que la responsabilité de chaque auteur soit examinée individuellement. Au niveau de l'article 220-3, tentative d'homicide, cet article sanctionne la tentative volontaire de donner la mort, même si elle n'a pas eu lieu. Au niveau de mes clients, qui sont M. Dialas Raf et M. Dialas John, la défense affirme que M. Dialas Raf et M. John Dialas n'a participé volontairement à aucune infraction. Son comportement doit être apprécié au regard des circonstances exceptionnelles auxquelles il a été confronté. Il a, de petits points, accueilli les individus dans le commerce dans le cadre d'apparence d'un achat. Ils ont été confrontés ensuite à une situation de menace armée. Ils ont ensuite subi cette situation en qualité d'employés. Ils ont assisté à la remise des fonds par le propriétaire du commerce, donc M. John Dialas, sous menace bien évidemment. Constaté qu'il y a eu des tirs aussi effectués sur les marchandises. Aucun élément présenté ne démontre qu'il aurait organisé le vol, participé à celui-ci, menacé une personne, utilisé une arme, volontairement remis les fonds ou participé aux dégradations. Je demande pour la défense de monsieur Dialas John et monsieur Dialas Raf, je sollicite la reconnaissance de son statut en tant que victime et demande le préjudice subi soit pris en considération dans la décision. Je demande, premièrement, reconnaissance que M. Dialas Raf et M. John soient victimes des faits. Je demande la reconnaissance de de leur absence, de la participation aux infractions poursuivies. Je demande la déclaration de non-culpabilité à leur rencontre. Je demande aussi la reconnaissance du préjudice matériel subi par les auteurs. J'octroie les dommages et intérêts correspondant au préjudice effectivement par rapport à ce qui s'est passé, donc les bouteilles, etc. Et je demande aussi la condamnation des auteurs reconnus responsables des faits. Pour ma conclusion, monsieur le juge, monsieur Raf Dialas et monsieur John ont subi un braquage sur leur lieu de travail. Je demande donc qu'ils soient relaxés et qu'ils soient remboursés de l'intégralité des faits qu'ils ont subis. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Maître, allez vous asseoir s'il vous plaît. Pour la partie de l'accusé, j'aimerais que l'avocat se lève et dise sa défense. Bonjour, cher juge. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour à toutes les personnes qui sont présentes ici. Mes respects à vous et mes respects les plus distingués. Voilà, nous sommes confrontés à une accusation directe de mon client ici présent, monsieur Sean School, et de son épouse, madame Milan School. Donc, dans le rapport donné par l'enquêteur, monsieur Marco Polo, il est dit, monsieur Sean School et madame Milan se sont présentés, se faisant passer pour des clients souhaitant acheter des boissons, et ont procédé au cours de cet achat un braquage. Donc là directement je vais vous poser une question, si vous me laissez l'opportunité, monsieur le juge. Je vais poser une question à monsieur John Dialas. Très bien, allez-y. Monsieur John Dialas, est-ce que auparavant vous connaissiez monsieur Sean School? Effectivement, il est déjà client. Il a déjà été client plusieurs fois de notre boutique. Donc c'est pour ça que on l'a laissé rentrer sans souci.
Ok, donc est-ce que vous avez bien identifié le visage de monsieur Chanskoul lors du braquage? Malheureusement, non, puisque l'individu portait je ne pouvais pas voir son visage directement puisqu'il portait un masque, Ok. mais le tatouage présent. Donc, monsieur le juge, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien retenir ce que monsieur John Dialas vient de dire. John Dialas, ici présent, a bien et bien dit qu'il n'a pas pu identifier clairement le visage de monsieur Chanskoul et de sa femme. Donc, dans le rapport, dans les lignes suivantes, je vais vous expliquer pourquoi mon client n'est pas celui qui est énuméré dans cette affaire, mais bien une personne qui est un accusé sans raison. Donc là, mon client ici est accusé de vol à main armée et ma cliente, sa femme, est accusée de main armée et de vol à main armée aggravé. Donc, si je me trompe pas, selon l'article 311-4 qui stipule que le braquage d'un commerce avec arme à feu est passible de 25 000 $ et de 60 minutes. Et si l'arme est une arme lourde, est valable de plus de 20 000 et de 40 minutes de temps de prison. Donc là, je vais vous mettre en lumière un truc, c'est que là, l'accusé ici présent n'a pas été directement identifié. La seule chose qui a été identifiée selon les enquêteurs, c'est les plaques de son véhicule et son véhicule présent sur les lieux des faits. Mon accusé et mon client ici est un homme bien aimable qui aime faire plaisir à ses connaissances. Donc, ce qui l'a poussé à faire plusieurs prêts au cours de cette journée qui était hier, tout simplement. Il a fait plusieurs prêts de son véhicule pour des raisons qu'il ignore lui-même, donc juste pour son aimabilité, et il a prêté. Donc, sur le dossier d'enquête, il est dit ici, ni des traces ADN, ni des traces d'appels téléphoniques n'ont été trouvées par les enquêteurs. Donc ici, nous voyons bien que à aucun moment les enquêteurs ont trouvé les ADN ou des appels téléphoniques préparant un braquage qui lirait directement mon client dans cette affaire. Donc là encore, laissez-moi, s'il vous plaît, je vais mettre encore plus en lumière, c'est que la voiture de mon client qui a été utilisée pour ce braquage est une voiture à plusieurs millions de dollars. Donc elle nécessite des entretiens et plusieurs choses. Donc, je pense pas que quelqu'un qui peut se payer une voiture à plus de 30 millions de dollars se redirait à un simple braquage de banque. Même pas une banque, c'est tout simplement un petit commerce qui a pour revenu 10 000 $ et par mois, ce qu'il gagne en une journée. Donc, c'est pour faire part un peu de à quel point c'est absurde d'accuser mon client. Donc, là, sa femme a été accusée d'avoir utilisé son arme dans un lieu public. Donc, elle a utilisé une arme lourde et a tiré sur les bouteilles selon le rapport des enquêteurs. Donc, ici, sur les enregistrements vidéo, on voit aucun moment que la femme présente sur la vidéo a ouvert le feu. Donc, ces accusations sont preuves, ce que renforce l'alibi de sa femme et de lui. Bon, d'accord. Là, l'alibi de mon client, c'est que pendant le moment du braquage, il était ni en ville, ni proche de ce commerce, malheureusement pour vous, monsieur Dialas. Il était tout simplement à la maison. Mon client est une personne qui consomme très peu d'alcool, seulement dans les moments de fête et dans les événements importants. Donc là, on voit bien. Donc là, on voit bien que... Excusez-moi, maître. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, dans la cour? Vous allez avoir votre temps de parole. Pardon, désolé. Continuez. Et si, madame Bellamy, vous avez quelque chose à dire, vous êtes obstruction. Et je peux vous entendre. Pour l'instant, il n'y a pas d'obstruction, donc je vous laisse continuer, monsieur maître Vortex. Donc là,
là, on voit que mon client boit de l'alcool simplement quand il y a lieu. Donc, lors des événements, lors des fêtes. Et la dernière fois qu'il a bu de l'alcool, c'était à son show. Je vous invite à y prendre part quand il sera. C'était au mariage de monsieur Vortex, mon client est un DJ et un homme d'affaires respectable. Donc, là, il n'a pas bu d'alcool. Il a en aucune envie de boire de l'alcool. Donc, c'est pas dans qui a pour bas bénéfice $10 000 au moins qu'il ira voler de l'alcool. Donc, on l'accuse ici aussi de vol. Bon, sans toute accusation sans preuve sera sanctionnée. Donc ici, on n'a pas d'accusation directe, on n'a pas reçu d'image montrant son visage. Donc, en aucun cas, c'est lui. Et si vous avez des preuves qui démontrent le contraire, j'attendrai avec patience. Bon. Très bien, merci, mon maître. Madame Bellamy, si vous voulez dire quelque chose par rapport à l'accusé. Effectivement, mon client a quelque chose à dire par rapport à la reconnaissance de monsieur Shankskull. Ok, très bien. Allez-y, monsieur Dialas. Donc je souhaite revenir sur ce qu'a pu dire monsieur Vortex Peter. Effectivement, j'ai pas vu le visage de monsieur Shanks, mais comme je l'ai dit, c'est une personne que je peux côtoyer hors de ma boutique, comme dedans, vu qu'il était client, donc que je connais personnellement. Et qui a un tatouage sur le bras gauche que je pourrais reconnaître entre mille, ainsi qu'un tatouage à l'arrière du cou que j'ai reconnu lors de ce braquage. C'est pour ça que effectivement, je n'ai pas vu son visage, mais j'ai reconnu ses tatouages. Objection, mon honneur. Retenu. Ok, donc là, on nous parle d'un tatouage. Malheureusement, mon client ici présent a eu un passé vraiment qui n'est pas noble. Il a été affilié à certains gangs tels que la School la et plein d'autres gangs. Donc, ce qui explique que les tatouages, mais c'est des tatouages assez communs. Donc, vous pouvez retrouver ces tatouages dans plusieurs personnes qui aujourd'hui sont peut-être des civils ou d'un autre gang. Donc, ce qu'il dit n'est pas fondé selon moi. Ok, objection, s'il vous plaît. Retenu. Monsieur Peter, j'ai une question pour vous. Vous dites que votre client est DJ. Vous dites aussi qu'il a une voiture à peu près à $12 millions, qu'il ne serait pas capable d'avoir fait ce braquage. Or, sur la vidéo de surveillance, nous voyons bien mon client qui est monsieur Dialas Raf, qui parle avec monsieur Skull et sa femme, et qui les ramène en tant qu'employé dans le magasin afin qu'il fasse un achat de boissons. Dans les boissons, en aucun cas on a dit que c'était de l'alcool, d'accord ? Aussi, j'aimerais savoir comment se fait-il que votre client ait une voiture à 12 millions d'euros, soit DJ, enfin s'en sorte dans sa vie, et qui, quand il met un pied dans le commerce, il sort ses armes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Bon, mais là, c'est ce que je vous dis depuis le début. Là, si vous voulez, je vais laisser mon client parler, mais comme je vous dis depuis le début, il n'a pas mis de pied dans ce commerce depuis toute la journée. Donc, monsieur, si vous voulez, je vais laisser mon client s'exprimer. Objection. Juste, et après, je vous laisse parler, monsieur Skull. Dans la vidéosurveillance, on voit monsieur Skull et sa femme rentrer dans le commerce pour sortir les armes. Silence. Rejeté. Monsieur Skull, on vous écoute. Très bien, j'ai entendu que ce soit mon avocat ou les dires de monsieur Dialas. Il s'avère que déjà je n'ai pas de tatouage derrière la tête, vous pouvez vérifier par vous-même. Le seul tatouage que j'ai, il est présent sur mon bras droit. Et de plus, je suis DJ et comme je l'ai dit avant de procéder à cela, quand je me suis présenté, je fais aussi de l'achat et revente de véhicules. Donc c'est normal que j'aie de belles voitures vu que je m'en sors et que j'ai trouvé un travail qui me plaît. Très bien. Très bien, très bien. Ok.
Je vais vous demander de vous asseoir, monsieur Skull, s'il vous plaît. Et Très bien. je vais appeler monsieur Raph Dialas, s'il vous plaît, à la barre. Donc, monsieur Raph Dialas, je vais vous demander également de me dire, de jurer, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. En levant la main droite. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Très bien. Mettez-vous à la barre. Donc, je vais m'adresser à vous, monsieur Dialas, pardon. Je veux savoir, vous êtes témoin de cette affaire. Donc, vous pouvez nous expliquer ce que vous avez vécu là-bas? Bien sûr. Alors j'étais dans mon commerce, tranquillement avec mon patron, monsieur John Callas. On était tranquillement en train d'attendre les clients. On voit monsieur Shanks et monsieur Milan arriver. Donc moi je sors du commerce pour que à ce moment-là accompagner les accompagner directement au commerce. Ok, très bien. Pardon, désolé. Et désolé, il y avait trop de bruit. Donc, je les ai accompagnés jusqu'au commerce. Et au moment du commerce, au moment qu'ils rentrent, c'est là où ils nous braquent. Moi et Monsieur John. Monsieur John était derrière le comptoir. Moi, j'étais à côté, mais vers le comptoir, donc devant. Pour lui demander du coup pour après s'il avait besoin de quelque chose ou besoin d'aide John à ce moment-là je pouvais aller lui chercher ce que les clients voulaient. Donc voilà. Ensuite ils nous ont braqués avec une arme. Tous les deux nous ont demandé de l'argent, de lever la main, de demander de l'argent. Nous, malheureusement, on ne pouvait rien faire. On n'est pas, malheureusement, on n'a rien. Et même, on n'est que des petits commerces. On n'est que des petits citoyens de lambda. Hein. Donc, et on l'a et nous de là, monsieur John Madeleine a commencé à tirer sur les bouteilles. On lui a demandé de ne plus tirer parce que malheureusement déjà on a eu du mal à récupérer quelques petites bouteilles pour les remplacer. Donc Madame Mila a tiré. Ensuite Monsieur John a été emmené pour aller chercher la bouteille la plus chère, qui est malheureusement et ensuite, Madame Mila nous a braqués et Monsieur Shanks est parti dehors. Je sais pas quoi faire. Malheureusement, je ne peux pas vous dire ce qu'il est parti faire et etc. Je n'ai pas donc je veux pas et donc voilà. Ok, très bien. Maître Peter Vortex, avez-vous quelque chose à dire aux témoins? Aux témoins. J'ai une question à vous poser, monsieur. Est-ce que vous mesurez à quel point ce que vous dites là porte atteinte à l'image que mon client, monsieur Chancoul, s'est construit jusqu'à maintenant? Rejetez, maître. Une autre question. Ok. Donc là, monsieur John, il a bien dit que c'était impossible d'identifier mon client. Donc je sais pas pourquoi le nom de mon client est toujours mentionné dans cette affaire. Je préfère mieux
qu'on évite de dire son nom, s'il vous plaît. Et que aussi, je voulais mettre en lumière que dans l'enregistrement, on voit pas de coup de feu. Donc, vous avez dit, c'est à la suite des coups de feu que Monsieur Raph a été emmené pour chercher les bouteilles les plus chères. Donc, à la suite, bon, moi je pense que c'était avant. Donc, dans les images et tout ce que vous dites est bien contredit. J'ai bien dit ce que inculpait, comment on dit, mon client, c'était d'avoir prêté malheureusement son véhicule à un de ses amis parmi tant d'autres qui ont utilisé ce véhicule dans cette même journée. Donc, je ne saurais pas vous dire c'est qui a procéder à ce braquage avec qui comme coéquipier de braquage, mais ce que je saurais vous dire c'est que non, on se joue, mon client aura a prêté à plusieurs reprises son véhicule, donc c'est un peu dans l'ignorance que nous sommes et je pense que mon client n'a en aucun cas braqué votre boutique. Très bien, merci maître. Madame Bellamy, oui. Oui, merci Maître, monsieur pardon. le juge. J'ai mon client qui a reconnu le tatouage de monsieur Skull sur le bras gauche. Donc il l'a bien identifié. Ok, C'est très tout. bien. Ok, très bien. Monsieur Raph Diala, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Non. Le tribunal va se retirer pour délibération.